Avec cette image qui restera dans les annales, un eurodéputé de la Ligue, parti d'extrême droite italien, l'un des deux partis de la coalition au pouvoir, écrasant avec sa chaussure les notes du commissaire européen Pierre Moscovici. Après sa conférence de presse à Strasbourg sur le rejet du budget italien, l'UE fustige une déviation claire, nette, assumée par certains, revendiquée aux règles européennes. L'Italie a donc 3 mois pour revoir sa copie, mais semble rester droite dans ses bottes. Et on prend tout de suite la direction de Strasbourg. Nous sommes en direct avec l'eurodéputée socialiste Isabelle Thomas. Bonjour. Madame la députée, c'est la première fois qu'un pays membre, l'Italie en l'occurrence, déclare dans une attitude de défi ne pas vouloir suivre les règles. Première fois aussi que le budget d'un État est retoqué par l'UE. Qui a tort, qui a raison dans tout ça ? Écoutez, il fallait s'y attendre. Alors, c'est pas tout à fait vrai que c'est la première fois qu'un État membre récuse, la Commission récuse les propositions d'un État membre et que un État membre discute avec la Commission. Par contre, vous avez raison, sous forme de défi, c'est la première fois. Mais il fallait s'y attendre. Il fallait s'y attendre. Depuis des années, on dit que ce fameux TSCG, vous savez, ce pacte de stabilité qui impose à tous les pays de la zone euro des normes d'austérité drastiques, sur le déficit, sur la dette, mais qui cause également des dégâts énormes sur les services publics, sur les droits des travailleurs ou sur les droits sociaux, eh bien, ça fait des années qu'il fait des dégâts et qu'il est conspué par les peuples. Il est même en quelque sorte une des causes du vote parfois europhobe, voire populiste, dans plusieurs pays de l'Union, où les peuples se disent mais ça suffit. Il y a eu l'Irlande, il y a eu le Portugal, il y a eu l'Espagne, il y a eu la Grèce, dont on se souvient avec le mémorandum, et à chaque fois des dégâts considérables pour les populations. Donc oui, c'est la première fois que ça prend cette forme-là, mais en réalité, ce n'est pas la première fois qu'il y a débat sur l'autorité austéritaire de la Commission européenne. Mais Madame la députée, vous voulez dire que l'Union européenne a tort d'être obsédée avec ces régimes d'austérité? L'Italie devrait suivre l'exemple, par exemple, du Portugal? Deux choses. Je pense qu'effectivement, l'Union européenne doit absolument sortir de cette obsession de l'austérité qui massacre les droits et qui massacre les services publics en Europe et qui massacre parfois même les peuples. On a quand même eu en Grèce, par exemple, des drames sur la mortalité infantile, sur la mortalité tout court, d'ailleurs sur l'âge de la mortalité. Donc c'est quand même grave, ces politiques d'austérité. Pour autant, évidemment, la bonne solution serait de changer les règles du jeu sur la zone euro, les règles du jeu économique. La deuxième chose pour les États membres serait d'avoir ce débat, bien sûr, et pour également les parlements d'avoir ce débat sur quelle politique économique nous voulons. Mais l'Italie a beau jeu de dire, regardez, nous faisons un budget pour le peuple, ce qui n'est pas tout à fait vrai d'ailleurs, parce qu'en réalité, même s'il y a 2 ou 3 mesures qui peuvent être considérées comme positives, il y a de l'autre côté, par exemple, le fait qu'on supprime quasiment la progressivité de l'impôt, donc ce n'est pas forcément égalitaire et ce n'est pas forcément juste pour les peuples, n'empêche que l'Italie europhobe et populiste a beau jeu de dire, regardez les méchants européens, ce qu'ils nous imposent. Donc je crois qu'il y a de la part de la Commission une responsabilité importante et il faut absolument changer les règles du jeu. Madame la députée, nous sommes dans une impasse. Cette attitude de défi de l'Italie n'est-elle pas liée aussi à la crise des migrants qu'elle traverse, une sorte de réponse à l'Europe, peut-être se sentant pas soutenue ? Ça, je crois qu'il ne faut pas non plus tout mélanger. C'est vrai que l'Italie a été pendant des années en demande de soutien vis-à-vis de l'Union européenne, en demande de soutien parce que c'est elle qui était la première à accueillir les migrants de tout le Moyen-Orient et d'Afrique et qu'elle s'est retrouvée seule, sans aucune solidarité de la part des autres États membres. C'était aussi d'ailleurs un peu le cas pour la Grèce, à toute proportion gardée. Et ce sont des pays qui se sont retrouvés seuls, abandonnés de toute solidarité européenne. Pour autant, il ne faut pas mélanger les débats. Là, on est sur un débat de politique économique qui est un peu différent de celui sur les migrants. Mais quelque part, finalement, c'est toujours les mêmes qui payent, quoi. C'est-à-dire, c'est toujours les peuples qui payent. Et je crois que vraiment là, on est au cœur du
de ce qu'il faudrait reconstruire comme projet européen. Et Isabelle Thomas, merci. Le projet européen, ça ne peut pas être... Merci, oui. malheureusement, on manque de temps. Isabelle Thomas, merci. Je rappelle que vous êtes députée européenne Génération.